Bonjour à toutes, et bien voilà, c'est mon premier tuto, j'espère qu'il vous plaira. Nous allons parler du teint, du fond de teint et des poudres, bref, pour faire un teint de beauté. N'hésitez pas à me laisser des messages, vos avis, vos conseils, vos remarques. Tout est bon à prendre pour moi avancer. Et j'espère que vous passerez un excellent moment. Pour l'application du fond de teint, c'est pas compliqué. Vous pouvez soit l'appliquer au doigt, soit au pinceau, ou alors avec ce genre de petit mousse. Pour ma part, c'est ce que j'utilise, je trouve ça beaucoup plus simple. Alors moi ici je vais utiliser donc le fond de teint clinique, c'est le Redness Solutions avec mon superbe accent anglais. Voilà, parce que j'ai plein de petites rougeurs sur la peau. Alors j'applique une petite goutte, je tamponne avec le mousse et je pars de l'intérieur du visage en allant estomper vers l'extérieur. On passe bien partout. Évidemment, avant le fond de teint, on aura bien sûr appliqué sa crème de jour ainsi que sa crème contour des yeux. Et voilà! Alors voici la deuxième étape maintenant, c'est l'anti-cerne. Pour ma part, j'utilise l'Instant Concealer, toujours avec mon superbe accent anglais, donc de Clarins, qui me convient parfaitement. Alors, soit ici, vous pouvez aussi l'appliquer soit au pinceau, soit au mousse, soit au doigt. Et pour moi, la plus facile, c'est au doigt. Comme ça, vous pouvez aller vraiment appliquer dans les petits coins. Et pour terminer, je vais aller affiner avec le mousse afin de rendre vraiment le tout le mieux. Attention, évitez si vous avez des rides ou la peau qui forme des plis. Il faut aller bien estomper le tout pour ne pas que ça reste marqué dans les sillons. La troisième étape, c'est la poudre. Pour cela, j'utilise un gros pinceau. Comme poudre, prenez une poudre de la couleur de votre carnation. Donc vous prenez dans la poudre, vous tapotez pour ne plus en avoir trop, et vous venez légèrement déposer sur votre visage. Le but n'est pas de couvrir en couleur, mais simplement matifier le teint et faire tenir le fond de teint. La quatrième étape, c'est l'étape du blush que l'on va utiliser en tant que maquillage morphologique ou contouring de tous les jours. Donc pour cela, vous avez besoin d'une poudre beaucoup plus foncée. Donc moi ici, j'ai une poudre brune. Vous voyez la différence comparée à la poudre précédente. Vous prenez votre pinceau à blush et vous venez ici le long de la pommette marquer avec le brun foncé. Évidemment, on estompe. On n'a pas peur d'estomper. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez mis beaucoup trop de couleur brune, vous pouvez revenir avec votre gros pinceau et la poudre précédente, venir rééclaircir ce qu'il ne fallait pas assombrir. Alors, suivant les types de visage, vous pouvez aussi ombrer d'autres parties. Vous avez la partie ici, le long du front, que vous pouvez venir ombrer. Le but étant en maquillage de toujours atteindre un visage ovale. Le plus ovale possible, c'est la forme, on va dire, de base. Pour les personnes ayant un double menton, on peut toujours, avec cette couleur brune, venir tracer un léger voilage pour ombrer ici en dessous.
Et donc, vous avez votre maquillage. Vous pouvez dès lors sortir comme cela. Évidemment, si vous avez plus de temps, vous pouvez faire les yeux, faire la bouche, les sourcils. Mais ça, ce sera dans un autre tutoriel. Une bonne journée!